Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, commençons cette session d'information par les coronavirus qui continuent à alimenter la presse dans le monde entier. Quelle est donc la situation pour ce mardi 7 avril en République démocratique du Congo? Le point dans ce journal avec Daniel Matondo. Suivez. Le coronavirus poursuit son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo. Jour après jour, le nombre de cas de contamination va sans cesse croissant. C'est mardi 7 avril 2020. La RDC s'est réveillée avec un nombre qui est passé de 161 à 180 cas. Cette montée vertigineuse de contamination inquiète plusieurs Congolais qui ne cessent de supplier tous les habitants de la RDC en général et ceux de Kinshasa en particulier à pouvoir observer strictement les mesures barrières en vue de permettre au pays de vite tourner cette page totalement noire. La commune de la Gombe, parmi les stratégies efficaces de lutte contre cette pandémie, c'est le confinement. La commune de la Gombe à Kinshasa a vécu lundi 6 avril dernier son premier jour de confinement. En dépit des ratés relevés par la presse, il convient tout de même de noter que le confinement de 2 semaines décrété par le gouverneur de Kinshasa est tout de même déjà lancé. Selon les dernières statistiques publiées par le bulletin du secrétariat exécutif des ripostes contre le Covid-19, la petite note de satisfaction se trouve du côté du nombre de guéris qui est passé de 5 à 9. Le nombre de décès reste 18 et ces dons qui sont pris en charge avec bonne évolution sont au nombre de 90. Notons que le Congo central, sur le plan officiel, reste jusque-là épargné. C'est ainsi que la population souhaite que les autorités gardent l'œil très ouvert sur le chauffeur et les agents de l'ordre accusés de faire passer le voyageur frauduleusement de Kinshasa vers le Congo central et de Congo central vers Kinshasa. Car dans le rang de province, 5 sont déjà concernés par cette pandémie. En plus de Kinshasa, il s'agit du Sud Kivu et du Nord Kivu, l'Ituri et les Kwilu. Parlons à présent de l'insécurité, mesdames et messieurs. Dans certains quartiers de la ville de Matadi, les cas du quartier Camp Palmé, plus d'une dizaine des incivils ont envahi une parcelle et leur cible c'était une femme vendeuse de chouang au quartier Minkondo, ce qui nous dit ces reportages. Suivez. La nuit de ce lundi 6 avril n'était pas agréable pour cette parcelle et ses habitants. Elle se trouve au quartier Camp Palmier dans la commune de Vouzi. Plus de 10 incivils communément appelés Koulouna ont débarqué sur place avec des machettes. Leur cible n'était rien d'autre qu'une femme vendeuse de chikwang au marché Minkondo. Sans défense, la pauvre a assisté au défoncement de la porte. Ces jeunes armés en machette lui ont exigé de l'argent avant de prendre fuite après avoir constaté que le voisin du quartier était déjà en alerte. C'est ce qui a mis en échec l'opération de ces assaillants car la femme affirme n'avoir rien perdu. betu ko makelele ananga ale betu namba ko pote awa macheti po na bula macheti pote mezi wezi bukale na mekota e bakota ko bimisa mbongo bizo betu to kitu fa na mbongo ve ma betu bibitia ko na tita na simu ya ko deva na baklia ale nikimbe kuzaba na betu kwa kilo letu venimbo nikamni ko na betu o nini kena betu ni ko nikima mimi bia mwana mabana choni venoza kotila bete mama mekuma ne kaka mvimba apply fikwanga ne geto tikisana wenje alebo vitu za kotila beto basala beto imbele beto tubla mfuma bwala yai batindile beto ba elemana bakati beto sozo bavona ba rond-point bakota na bakati c'était ngolo bakota surtout na campagne mena di boule ezulu kwa tala ki bafisa kotila mugela tala ki ma motivé ata bon ke munu ve ya yinzo moi bakwanga bugende biye pe maka kuza bende bisa baklia tala nzo muna en kutave musa vera mubo sozo kuza nangune kana bana mwa musa bakeve mere getela mama kuza sala kwa kulezo ke baza ba mota inzo kima mosikela beto bakotala inzo babona inzo ko faso yakele diki amose kwa diko akuzo sipo ya vraiment lega tala lega neti mwana kento ba misa sani diboko nani ke baka suwe nani mutu kele fe Polaka ni muyibi kanga mave ni mutu bosi buila mave mais lèvre na table bitelo kufwa ba miyibi ngeme baka yoka kufwa mambo ya nyoso la voanda diafi. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre
Manterne et Kinzambwete en allant vers Boma, le voyageur et le villageois ont retrouvé un corps inerte sur la chaussée. Personne sur place n'a pu démontrer la raison de cette mort. Suivez ces reportages. Qu'est-ce qui lui est arrivé? De quoi est-il mort cet homme? Ce sont ces questions que se sont posées le voyageur ainsi que le villageois au sujet d'un corps retrouvé sans vie sur la nationale numéro 1 dans les limites du tronçon compris entre Manterne et Kinzambwete. C'est un jeune homme de plus d'une trentaine d'années dont le corps était allongé sur le macadam. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort? A-t-il été agressé par des inciviques inconnus? Est-il tombé du haut d'un véhicule? A-t-il été cogné? Plusieurs questions sans réponse autour de cet événement malheureux pour lequel les témoins n'ont pas arrêté de s'interroger. Bon, tu trouves un accident à Tongo? Mutango tu éviter na bambuka na biso za la rate. Ce muta moto et ce muta camion place wanande to yeba teto zela na so contrôler mon l'état ya salande to yeba adresse. Vol de fil conducteur, parlons-en encore dans ces journaux, mesdames et messieurs. C'est le quartier Mavema, bien sûr, qui a subi les vols de plusieurs longueurs de fil conducteurs du courant. Ces actes ont été posés par des inciviques non autrement identifiés. Suivez ces reportages. À Matadi, plusieurs quartiers traversent des semaines ces derniers temps dans le noir. Cette situation est due au retour en force d'un phénomène odieux, celui du vol de fils conducteurs de courant électrique. Cette pratique qui prend de nouveau de l'ampleur avait été éradiquée pendant plusieurs mois. La population s'était prise en charge en se faisant justice, quoique prohibée par la loi. Les assaillants qui sont tombés entre leurs mains ont reçu une bonne correction. Certains parmi eux se sont retrouvés les uns à l'hôpital et les autres au cimetière. Du côté de l'avenue Mavema dans la commune de Mvuzi, la population s'est réveillée avec beaucoup de regrets ce mardi 7 avril. C'est après avoir constaté la disparition de plusieurs longueurs de fils conducteurs du courant. Deux poteaux sont restés isolés, incapables d'alimenter la population. Les habitants de cette partie de la ville n'ont pas de choix que de s'en remettre aux autorités pour le remplacement de ces fils conducteurs du courant. Ils ont en même temps demandé à la police de doubler de vigilance en vue de mettre hors d'état de nuire les Koulouna auteurs de ce genre de choses à qui ils ont en même temps dressé une mise en garde sévère pour que cessent une fois pour toutes ces phénomènes malheureux. Déjà un mois ya banda ba yibeto bansinga batata sineli bana kukipe ba uve bana kuvingila ngaka ba kuzabikia to ba farti chance to metu ba demo beto futa ba kuran veni maza ina toke mona ke kuzabikia to farti beto ke baka ba farti be fotala bansinga ki ba sayiba be kuran ke vanda wani diafe. Terminons cette page locale par une tête d'érosion qui émerge au quartier d'Alia. C'est ce qui inquiète plusieurs ménages environnants. Suivez ces reportages. Nous sommes au quartier d'Alias dans la commune d'Mvuzi. Grâce à son relief, la ville de Matadi se trouve à l'abri des érosions. Cette situation d'ordre général donne lieu à quelques exceptions. Dans quelques rares coins, certaines têtes d'érosion constituent une menace pour de nombreux ménages. Celle-ci en est un exemple. Elle part du quartier Kimbangi sévère d'Alias. Elle nécessite des travaux de grande envergure pour la protection des maisons environnantes. Ce qui fait appel à d'énormes moyens financiers que des paisibles citoyens habitant sur place ne peuvent mobiliser. Les autorités devraient leur venir en aide, souhaitent-ils, depuis déjà un bon bout de temps. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout, respectez les mesures de prévention pour éviter la propagation du coronavirus. Lavez-vous fréquemment et soigneusement les mains avec du savon ou avec l'alcool pour éviter la propagation. Que l'Éternel, le Dieu, bénisse la province du Congo central. Portez-vous bien et au revoir.